Bonjour à tous et à toutes. Voici la présentation du chemin de carême que le PEC Select 63 a imaginé. Composé, comme vous le voyez, de pouzzolane et de sable, j'ai aussi utilisé des choses que j'ai trouvées chez moi à partir de carton, à partir d'objets trouvés ça et là chez moi. La pouzzolane et le sable sont déposés sur du contreplaqué et autour de ce contreplaqué, j'ai vissé des petits liteaux de bois pour faire une bordure, tout simplement. Découvrons ensemble les étapes de ce chemin de carême avec en premier le mercredi des cendres, symbolisé par ce petit récipient en aluminium que j'ai fabriqué dans lequel j'ai mis tout simplement des cendres. Ensuite, nous nous dirigeons vers l'espace désert, reconnaissable avec cette surface de sable, ses branchages morts, et au fond ce petit cactus, et ces trois pierres qui symbolisent les pierres que le diable demande à Jésus de changer en pain lors des tentations. Nous sommes là au premier dimanche de carême. Nous nous dirigeons maintenant vers la montagne, le mont Tabor, et là nous nous trouvons au deuxième dimanche de carême. À mi-chemin sur cette montagne, nous trouvons trois personnages, Pierre, Jacques et Jean, et la bougie qui est allumée, qui symbolise la transfiguration du Christ, avec à l'arrière ces deux petites silhouettes en papier d'aluminium pour rappeler le prophète Élie et Moïse. Nous nous dirigeons maintenant vers le troisième dimanche de carême, l'épisode de la Samaritaine, avec bien sûr le puits, tout autour du puits un peu de sable, quelques branchages que j'ai trouvés. Voilà de quoi rappeler ce bel épisode de la rencontre de la Samaritaine et de Jésus. Regardez, il y a même un seau qui est pendu au puits. J'ai le sens du détail. Nous faisons route maintenant vers le quatrième dimanche de carême avec l'épisode de l'aveugle à la piscine de Siloé. Nous nous dirigeons vers le cinquième dimanche de carême avec l'évocation du retour à la vie de Lazare, symbolisé par ce tombeau ouvert. Et voici que sur le chemin de sable, nous trouvons ce brin de rameaux qui nous rappelle l'entrée dans la Semaine Sainte avec le dimanche des rameaux. Le jeudi saint est évoqué par cette petite table confectionnée à partir de carton, dont les pieds sont matérialisés par des pics à brochettes, la nappe par du papier de mouchoir et des petites taches, ça et là, les noirs qui symbolisent les apôtres, le rouge le Seigneur, et sur la table, une coupe et le pain. L'épisode du vendredi saint, quant à lui, est évoqué par ces trois croix, deux petites pour les deux larrons et la grande pour le Seigneur Jésus-Christ. L'évocation de la résurrection est matérialisée par cette structure qui évoque la résurrection avec le rocher vide le matin de Pâques. Notez enfin que le chemin se continue, car Pâques est le début de l'aventure chrétienne. Bien sûr, ce chemin de carême peut être agrémenté tout au long par des petits panneaux qui représentent chaque enfant, et chaque jour d'école, on peut déposer un petit panneau sur le chemin pour montrer que nous progressons jusqu'à Pâques. Voilà en gros ce chemin de carême qui mène jusqu'à Pâques. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le réalisez, vous verrez que les enfants y porteront un intérêt tout particulier. Une bonne façon de transmettre cette foi, la foi de Pâques, qui est pas facile à expliquer, mais qui est si belle à mettre en image grâce à ce chemin de carême. Alors, je vous le dis, belle fête de carême, car le carême est une fête, et belle montée jusqu'à Pâques. À bientôt les amis!